Enfin, j'ai visionné cette saison 3 de Kingdom et comment dire, à part que j'ai pété ma tête. J'ai pété ma tête, qualitativement parlant, tout. J'ai bien kiffé. Donc à la base, je voulais pas faire 3 points et tout, mais je pense qu'on va quand même le faire histoire animation. J'avais dit que je ferais pas de points censure, mais on va quand même en faire un. Pour la vidéo parce que il y a des petites choses à dire sur la censure dans cette saison 3. Pas beaucoup de points, je pense pas que la vidéo va durer si longtemps que ça. Voilà, saison 3, let's go pour le point histoire. Donc, putain. Pour le point histoire, déjà, bon, saison 3, on se retrouve directement après les événements de la saison 2, évidemment. Hein. Logique. Donc, avec Riboku, qui avait... Enfin, Shin qui avait vu Riboku faire des trucs chelous, tout ça. Bon, bref. Cette saison 3 qui adapte l'arc de la coalition. Donc, un des arcs les plus aimés, je pense. Et les plus big de Kingdom, avec beaucoup de choses en jeu, beaucoup de personnages introduits. Il y a réellement énormément de choses pour, pour cette saison 3, pour cet arc en général. Hein. Bon, comme d'hab, l'histoire a bien été faite, donc on a moins d'épisodes. Sur la saison 1 et 2, on avait 38 et 39 épisodes, donc ça fait quand même un peu plus d'une dizaine, quinzaine d'épisodes en moins. Encore une fois, l'histoire s'est réussi à être adaptée. Hein. J'ai pas de problème, encore une fois. Saison 1, 2, 3, il n'y a pas de souci avec l'histoire. C'est plus ce qui est à côté qui est dérangeant. Donc, les généraux, on a les généraux de la coalition qui sont introduits. Donc, Riboku, bon, ça on connaissait. On a Shushin-kun qui vient de Shu. L'état de Shu, un des plus gros états, le plus gros état de Chine à ce moment-là, avec des généraux très puissants, très forts. Donc Shushin-kun, Rinbu-kun et on a Kanmei, Mubu vs Kanmei, vraiment propre. On en reparlera aussi dans le point censure de ce combat parce qu'il y a des choses qui m'ont étonné entre guillemets, même si... Enfin si, ça m'a étonné qu'il le fasse. Mais, donc ouais, on a le combat Mubu Kanmei qui était incroyable. On a l'introduction de Goumei, qui est le fils de Gokei, qui avait été tué par Ryukyu. Donc, on a... putain, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est le mec de Han ou de Yan, je sais plus c'est quelle partie. Donc on a Ordo aussi, hein, qui va se fighter contre Hussein. À Shu, on a Karin aussi. Donc on a Goumei pour Wei, qui là, dans les scans, on est en train de le voir, j'aime bien Goumei, un peu prétentieux tout ça, mais bon, c'est marrant, c'est un jeune, hein, voilà. Il a confiance en ses capacités, ça se voit. Il a failli faire tomber le mur dès le début en fait, avec ses tours et tout. Le mec a de l'ingénierie près de lui, donc assez chaud. Comme je disais, celui qui utilise les poissons... oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis mauvais. Les poisons, et encore j'ai oublié son nom, donc l'excellent youtubeur que je suis est incroyable. Donc on l'a lui, Sekai, je crois. Je dis ce nom-là, on sait pas, j'enclenche, vous me direz. Direz. Oh là là, putain, il est quelle heure? Je suis fatigué ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? 13h et ça va pas. Donc, pour Anne, je crois, on a qui d'autre? On a l'état de Zao, évidemment, hein, qui est là, donc avec Mangoku et Kisha. Kisha, qui, on le sait... Hein, je dis rien, mais on aura capté le délire, pour ceux qui ont suivi mes réactions scan. Donc, le combat Shin-Mangoku, que j'ai beaucoup apprécié. Tout ce délire de Shin qui sera l'épée de la destruction, le truc avec le passé Zaokin, avec Akuki, cette sombre merde, hein, on peut le dire, hein, ce petit connard. Très très chaud le combat. Bon, Kisha, il a été chaud contre Ryukyu parce que
Ils sont du même type, donc forcément type instinctif, tout ça. Est-ce qu'on a d'autres choses de ce côté-là? Je pense pas. Ouais, on a tout Rinbun-kun, mais même si ça n'a pas trop de sens de dire tout Rinbun-kun, parce que bon, Rinbun-kun, il a tué l'autre. J'ai oublié le nom encore une fois, hein, excellent youtubeur. Et puis tout qui vient le venger, entre guillemets. Et qui éclate Rinbun-kun, on peut le dire, hein, et lui démonte la gueule. donc ça n'a pas vraiment de sens de dire tout vs Rinbun-kun, même si bon, il y a quand même eu un combat. De ce côté-là, bah, au niveau des généraux de la coalition, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Ah si, bah Karine, que j'ai dit, mais qu'on se le dise, Karine, si elle m'invitait dans sa tente. Donc, les généraux de Kin, qui on a? On a l'incroyable Ryukyu, d'ailleurs décédé. Bon, ça, je le savais vu que je lis les scans, mais Ryukyu, je t'aime, un animal, un sauvage. Cet homme incroyable, avec toujours les veines dans les yeux qui sont prêtes à éclater tellement il est incroyable. On a Mugu, notre fraude préférée, le vieillard, le bon. Pareil, dans mon cœur. On a Kanki Usen. Usen. Ah là là, Usen. On commençait déjà à voir les prémices de ce qu'on allait voir dans l'arc Invasion Zao. Péter mon crâne. Le mec est trop chaud. Il se fight un petit peu, il a ses trucs. Ordo, il vient prétentieux. Nique ta mère. Nique bien ta mère. Qui était prétentieux avec Usen, frérot? Usen trop chaud. Oh, je me retire, vous m'avez... Ordo, tu m'as bien baisé et tout. Que dalle. Tu montes le mur, 8000 hommes d'un coup. Bing. Il n'y a plus personne. Il le baise stratégiquement. Il le baise psychologiquement parce que Ordo avait peur d'y aller ou je sais plus trop quoi. Mais Usen, lui, s'était barré parce qu'il avait vu que Karine avait préparé un truc. Et il est arrivé dans le dos des soldats de Shu qui allaient ouvrir la porte de Kangoku. Et niquez-vous parce que ce mec est trop intelligent, ce mec est incroyable. Usen, perso préféré, incroyable. Donc maintenant que j'ai fini de sucer Usen, on a Kanki que je suce mais à moitié parce que c'est une sombre merde, hein, on peut se le dire. Kanki est un connard. Donc fuck à moitié Kanki parce que Kanki est charismatique et c'est un barbare. Donc on a Kanki qui brûle les... Sans lui, bah il n'y aurait pas eu... sans lui, la porte de Kangoku serait tombée. On a Shutu. Aussi, j'ai bien aimé la relation avec Kanki et tout, parce que Kanki, on sait, très froid, en mode c'est moi le bandit, machin, très prétentieux. Mais avec Shutu, il y a eu un peu ce truc là, mais vers la fin, comme j'avais bien kiffé dans les scans aussi, cette petite relation. Et même je pensais que Shuto avait planté une petite graine en mode Kanki deviendra un bon général. Bon, ça reste un connard, c'est un bon général, mais c'est un connard. Donc Shuto, très très bon. On a Mubu, tout, au niveau de Kin. Mubu, l'homme le plus fort de Chine, hein. Kanmei, comment ça t'es le plus fort du continent? Nique bien ta race aussi. Mubu. On en reparlera du combat dans le point censure. Comment ça? Y a personne, frérot. T'es personne. On a... je pense que c'est tout. Hein, au niveau des commandants, ouais. Hein, au niveau des généraux et tout. Donc aussi au niveau de la coalition, on a 2 futurs généraux qui sont introduits. De la même génération que Shin. Putain, j'ai spoil. Sorry. Je mettrai au début de la vidéo un petit truc pour dire que la vidéo sera full spoiler parce que sinon là ça craint. Donc deux futurs généraux. Hein, vous avez retenu les noms, hein, parce que moi non. Alors que je les ai lus là il y a pas longtemps en volume 60, hein, mais bon. Voilà, hein, ça c'est mémoire des prénoms, je l'ai pas du tout. Est-ce qu'on a d'autres gens à dire?
Non, je pense pas vraiment. De vraiment important, je pense pas là. Je pense que j'ai dit à peu près tout le monde. Euh, Ouais, je pense qu'on a dit à peu près tout le monde. Donc on a aussi dans l'unité Shin Kyukai qui n'est pas là évidemment parce que elle est partie venger sa sœur, qui sera ça, ce sera la fin de saison où elle va aller se battre contre Yuren et tout ça. On en reparlera aussi vite fait un petit peu dans la partie censure de ça. Donc suite à l'arc au final on a on a Uken qui est venu et tout ça pour tuer Ryukyu, donc évidemment comme j'ai dit la mort de Ryukyu et tout ça, enfin bref c'est un gros bordel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les voix de Shin et Sei, cette fois je vais être obligé de créditer parce que c'est des vraies personnes et qu'on n'est pas des enculés. Voix de Ichigo, je suis obligé de le mettre. Masakazu Morita, donc Masakazu Morita pour Shin. Je suis obligé de le dire, incroyable. Je pense que c'était un putain de bon choix de mettre cette voix-là. Ichigo, c'est plus ou moins le même que Shin, entre guillemets, après dans le genre de shonen, tout ça. Wesh, j'ai encore la barbe mouillée d'après ma douche. C'est un petit peu différent et tout ça, mais on va dire que beaucoup des persos de shonen et tout ça, de manga, sont un peu concons. Goku, Luffy, Naruto, Ichigo, Shin. C'est un peu des concons, mais très intelligents et très sérieux quand ils ont besoin de l'être. Et je trouve que la voix de Ichigo, elle va parfaitement à Shin en mode... Il sait avoir la voix concon, mais quand il y a besoin d'avoir une voix sérieuse, elle est charismatique de fou. Quand il dit qu'il va être un grand général sous les cieux, que ça doit être sérieux et tout, je pense que la voix d'Ichigo, de Masakazu Morita, elle va très bien à Shin. Et l'autre point pour Sei aussi, parce que faut que je dise aussi son nom, hein, parce que je suis un mauvais youtubeur qui travaille pas ses vidéos avant. Jun Fukuyama. Donc Jun Fukuyama qui parvient, qui va très bien à Sei, je trouve aussi, parce que bon, déjà Lelouch et Sei, ils ont plus ou moins le même statut. Lelouch c'est un prince, déchu entre guillemets, c'est un prince. Bon, Sei c'est le roi et le futur empereur de Chine, tout ça. Bon, on a encore un level au-dessus, plus ou moins. Mais il y a ce truc dans la voix, bon, très très strict. Je sais pas, ce seiyuu a il arrive à donner quelque chose de très noble dans la voix. Par exemple le discours de Sei à Sai, il y a quelque chose, cette voix elle va parfaitement aussi à Sei, je trouve. C'est deux très bons choix. Les autres j'ai pas trop regardé les voix de un tel et un tel, mais ces deux là c'est ceux que j'ai captés directement. Dès la première saison, j'ai même pas eu besoin de voir. Tu reconnais de toute façon, à force de regarder des animes, tu commences à reconnaître les seiyuu. Ah ouais, lui c'est la voix de lui et lui. Bon, voilà, c'est classique, j'ai envie de dire. Donc deux très bons choix, je trouve. Donc je pense que c'est tout pour la partie histoire. Donc encore un bon point pour l'histoire. L'arc incroyable, très bien fait, 26 épisodes. Pas besoin de plus, il y a des choses qui ont été un peu accélérées je pense, peut-être moins de bataillage, vous avez compris. Ou alors c'est peut-être moi parce que à chaque fois je l'essaye quelques jours entre chaque volume, donc j'ai trouvé ça plus long. Pas je me suis ennuyé, attention, hein. J'ai trouvé ça un peu plus long que dans l'anime, mais bien fait, et bon point pour l'histoire encore une fois, de très bonnes choses. Donc on va passer au point animation, et là je suis heureux, le point animation, let's go. Donc, pour le point animation, déjà dès le premier épisode, ça te gifle ta race. Premier épisode, t'as un petit teaser. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un teaser, c'est une bande-annonce plus courte où t'as pas vraiment le fond de l'histoire, donc ça va être 20-30 secondes un teaser. Faut que je respire aussi de temps en temps, ce serait bien. Donc, petit teaser qui va te montrer un petit peu vite fait, en 2-3 lignes, ce qui va se passer dans l'arc. Et dès le début, tu te rends compte que ça va être ouf et que ça n'a plus rien à voir avec la saison 2 et la saison 1. Là, on a quelque chose de très propre. Quelque chose de très propre, bien animé, les jeux de couleurs vraiment bien faits, avec le coucher de soleil sur les visages et tout, l'ombre, bien fait, j'ai vraiment bien kiffé. Donc,
Saison 1 et saison 2 c'était le studio Pierrot. Là on est toujours sur studio Pierrot mais avec un autre studio, le studio Signpost je crois. Très très fort. La saison 3 est très très bien animée. Donc pour la 3D, donc il y en a toujours évidemment, mais plus sur les combats principaux. Déjà ça c'est merci d'avoir fait ça. On n'a plus de 3D sur les combats principaux, que ce soit Mubu, Kanmei, Shin Mangoku, Ryukyu ou Kien, tout ce que tu veux. Il n'y a plus de 3D. Il y a de la 3D soit pour faire bouger les grosses foules vues de haut, donc faire bouger les troupes ou les grosses vagues de soldats, ou alors ça va être de l'arrière-plan. On va te mettre de la 3D parce qu'il y a des centaines de soldats qui se battent autour, et le combat principal va être de la foule, de l'animation normale. Donc la 3D est quand même mieux faite, je pense qu'elle est quand même utilisée dans certains moments et tout, mais ça va être surtout de l'arrière-plan. Donc là où on était sur un 90% saison 1, on est passé sur un 15% saison 2. Là on va plus passer sur réellement un 3-4% d'utilisation visible. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de troupes. L'arc de la coalition c'est des centaines de milliers de soldats, 500 000 ou 600 000 de la coalition et tout. Donc il y a quand même du monde, mais réellement c'est propre, c'est clean. Les combats ils sont magnifiques. Alors encore une fois, Kingdom c'est pas du taijutsu ou quoi que ce soit, c'est pas très technique et tout ça, mais c'est des combats épiques et c'est quand même vraiment bien fait. On va dire que bah, déjà c'est la saison la plus qualitative, sincèrement, réellement. Je sais pas ce que le studio Pierrot a fait, je sais pas si c'est un manque de moyens et tout ça, mais la saison 1 et la saison 2 c'était vraiment horrible. Je sais pas pourquoi, comme Blabla me l'avait dit, c'est le studio Pierrot, ils ont fait Bleach, ils ont fait Naruto et tout, je comprends pas. Bleach c'était des super bonnes animations, Naruto il y avait des putains de combats. Donc je comprends pas vraiment le pourquoi du comment. Je pense de mon avis perso, un manque, pas un manque de moyens, enfin peut-être un manque de moyens, moins d'investissement dans Kingdom que sur d'autres licences comme Bleach et Naruto par exemple. Donc dommage, mais ça porte à s'améliorer encore une fois. On est toujours dans cet objectif d'amélioration à chaque saison. C'est ce qu'il faut de toute façon pour chaque manga. Faut saison 1, tu sers bien les gens et tu t'améliores, t'essayes d'innover et tout. Un bon exemple c'est My Hero Academia je pense. L'arc de Wano de One Piece, même si bon, il y a beaucoup de choses on pourrait râler pour cet arc, mais l'animation est propre déjà. Mais donc c'est un bon point aussi là. La 3D est clean, moins utilisée, donc ça fait plaisir. Et je sais que je voulais rajouter un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc bah Nick, à moins que je m'en rappelle là en 2 secondes. Non, ça vient pas. Donc on va passer au point censure. Let's go. Donc pour la censure, bon, saison 1, saison 2, c'était horrible la censure. À gerber. Enfin, oui, à gerber, parce que c'était chiant. Le fait que Mugu il se fight contre Empa et que son bras vole pas, bon, je peux comprendre que tu montes pas son bras volé, mais tu me dis pas qu'il a encore son bras pour dans la saison 3 me montrer qu'il a plus son bras. Incohérent. Bon, c'est réglé parce que voilà, il a plus, mais quand tu regardes toutes les saisons, si tu connais pas le manga, tu dis, bah, il est passé où son bras? Il est tombé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une queue de lézard son bras? Ça va repousser? Comment ça se passe? Donc, bon. Déjà, ça, c'est un bon point qu'ils aient rectifié ça, parce que c'était vraiment pas du tout ce qu'il fallait faire. Encore une fois, des gros combats comme ça, faut nous montrer les répercussions de ce genre de combat. Donc la censure, ça n'a jamais été un bon point pour Kingdom. Là, la censure est pas supprimée, mais elle est fortement diminuée. On n'a plus peur de montrer du sang. Suffit de voir dans certains combats, quand ça a besoin, que ça tranche des ennemis, t'as du sang qui vole. On n'en est pas au point de montrer des têtes coupées. On aura bien compris. D'ailleurs, il y a une scène, il me semble, de Mangoku qui n'a pas été mise, ou alors c'est moi qui
qu'il est oublié. Mais il me semble qu'il est à poil quand il détruit un village. En mode psycho de ouf et tout. Ça n'a pas été montré, ça fait partie de la censure. Mais on a plus peur de montrer du sang. Un autre point qui m'a choqué, enfin choqué. Ça m'a choqué, mais dans le bon sens. Kanmei Mubu, le combat, la fin du combat, je m'attendais pas à ce qu'il la montre comme ça. Parce que, tu sais, normalement, quand ils se battent, à un moment donné, je sais plus, mais enfin, ils se brisent les os des bras, il y a carrément le l'os qui ressort et tout. Très très graphique, très très visuel et tout ça. Et ça n'a pas été trop fait. On t'a montré qu'ils étaient blessés, il y avait un peu de sang et tout. Mais par exemple, pour quand Mubu écrase la tête de Kanmei, bah c'est montré. Donc on a un coup, le premier coup qui va écraser une partie de la tête. Ça va être un peu sombre pour pas trop voir, que ce soit pas trop graphique et tout ça. Mais on sait ce qui s'est passé, on voit totalement. Il y a un bout en moins sur Kanmei. Et le deuxième coup, bah, on le voit écraser sa tête, ça gicle un peu. Donc, pas supprimé, la censure, fortement diminuée. Donc ça fait plaisir. Encore une fois, je demande peut-être pas à ce qu'on voie que des têtes coupées, évidemment. Parce que maintenant que ça a été fait comme ça, je sais pas. Après, par exemple, One Piece qui est pas du tout un manga gore ou quoi que ce soit, bon, il y a des différences sur certaines choses. Par exemple, pour Orochi, normalement il se fait pas couper la tête là, il se fait couper la tête là. Et ils ont pas la. Dans l'anime, ils ont pas trop l'habitude de montrer ça. Ou de moins en moins, ils montraient peut-être du sang ou ce genre de choses, ça dépend et tout. Et bah là, par exemple, pour le moment où les fourreaux rouges ils arrivent vers Kaido, donc ils passent dans les trucs et tout ça, dans les pièces et tout, qu'on voit d'ailleurs magnifique en noir et blanc et tout, bah on voit à un moment Denjiro, donc Denjiro Kyoshiro, qui coupe une tête. Donc on va dire que la censure, je pense que ça a tendance à être de moins en moins utilisé. Peut-être qu'ils se rendent compte que, au final, les personnes qui regardent des mangas sont peut-être pas une majorité de petits, mais qu'on est plus une majorité de 16, 20, 30 ans, 50 pour certains. Donc je pense que la censure s'est amenée à diminuer un petit peu, et je pense que c'est une bonne chose. Même si à la base, les mangas comme One Piece et tout ça, c'est fait pour les jeunes garçons, des shonen. Ça a tendance à diminuer. Après, par exemple, moi, bah, ça me fait rien de voir une tête coupée. Enfin, c'est des dessins. Ça ne me choque pas, ça ne me fait pas en mode. Ça me donne envie de vomir ou je suis perturbé toute ma nuit et tout. Alors, c'est peut-être juste. Enfin, peut-être pas que moi. Pas moi, mais je veux dire. Peut-être qu'il y en a qui sont très sensibles à ce genre de choses. Mais. Je sais pas après. Est-ce que c'est une bonne idée de montrer vraiment des choses très graphiques ou pas? Je sais pas. Je sais pas. En attendant, la censure a été diminuée, donc c'est une bonne chose aussi. Réellement, la saison 3, c'est un kiff. Ça a été un kiff du début à la fin, donc on va passer à la conclusion pour mieux en parler. Let's go. Alors, pour la conclusion, saison 3, magnifique. J'ai pété ma tête du début à la fin, des frissons, les musiques très bien. Les traductions aussi, je m'en plaignais un peu dans la saison 2. Là, non. Péter mon crâne, c'était un truc de fou. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais c'est en bonne voie parce que je pense que la saison 4 va être dans ce délire-là. Qui sort au mois d'avril 2022, donc je vais être dessus hein, de toute façon. Il y aura peut-être des réactions live avec un lien Google Drive parce que j'ai pas envie de me faire strike encore une chaîne. Déjà là, j'ai toujours pas rattrapé le nombre d'abonnés que j'avais sur mon ancienne chaîne. Bon après, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de me refaire ban une chaîne. Je veux dire, moi je fais de pub à personne, je demande pas à mes proches de venir liker, de venir tout ça. C'est vraiment je mets et celui qui découvre, qu'il aime bien, même si je pense pas que mes vidéos soient ouf, il s'abonne et tout. Donc, mais 70, 70 abonnés, hein, je vis en Belgique. Pardonnez-moi pauvre pêcheur.
mes 70 abonnés, je les ai gagnés juste en me proposant le contenu et jamais en disant, jamais en demandant à des proches ou quoi de venir s'abonner. J'ai que mon pote qui est sur le Discord, le frérot Don Muchus, tu connais, Bang Bang, qui lui est abonné parce que voilà, c'est le frérot, on fait des live Twitch ensemble, on rigole et tout ça, on est tous les jours au téléphone ou ce genre de conneries, donc donc comment? Merde, mon cerveau des fois c'est un truc de baiser, je parle et j'oublie. Donc bah voilà. On s'en bat les couilles. On part sur la saison 3, donc ouais, vraiment kiffé, que ce soit l'histoire comme d'habitude, pas de problème, l'animation incroyable, bien kiffé, la 3D moins utilisée, tout ça, arrière-plan, parfait, censure diminuée, fortement diminuée, incroyable, parfait, c'est ce qu'il fallait, ça fait du bien. Là où j'avais peur justement que ça s'améliore jamais Kingdom, ça aurait été dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une saison 1 et une saison 2 pas top. Donc forcément, aller dire à des gens de se taper plus d'une 60aine d'épisodes moyens, alors que la saison 3 est très bien, hein, elle est magnifique, mais aller dire à des gens d'aller se taper 2 saisons horribles, enfin horribles, saison 1 horrible, saison 2 très moyenne, c'est ça le problème qu'il y a avec Kingdom. Donc je pense que les lecteurs de scan, là je peux vous le dire, la saison 3, allez-y. Allez-y, zappez les 2 autres saisons. Commencez par la saison 3, l'arc de la coalition. Et continuez, saison 4, 5, j'espère que ça continuera dans ce délire-là. La bonne lignée, la bonne patte qu'il faut pour Kingdom. C'est ce qu'il faut là pour la saison 3, ça a été un bon courant d'air frais, j'ai envie de dire, pour l'animé. J'ai vraiment bien kiffé. Je l'ai bouffé. Donc, ouais, saison 3, je dis oui. Allez-y. C'est un plaisir, sincèrement. Moi, j'ai kiffé de fou. Donc voilà. La conclusion, c'est très bonne saison. Très bonne saison, bon kiff, bonne sensation. Incroyable. Donc, bah voilà, c'était la petite critique de la saison 3. J'espère que vous aurez kiffé. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous, le snap et le Discord dans la description. Je vous fais des bisous. Salut!